Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo avant tout et c'est normal pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2017. J'espère que vous allez pouvoir concrétiser tous vos rêves et surtout, et c'est le plus important, la santé pour vous-même et vos proches. Et maintenant, le vlog peut débuter. Le vlog est un exercice périlleux pour moi parce que j'aime bien le filmer en plan séquence. Donc si je raconte des conneries ou s'il y a des longueurs, je ne vais pas couper. Mais c'est comme ça, j'aime ce côté spontané. C'est ça pour moi l'intérêt d'un vlog. Alors vous imaginez bien, c'est le début de l'année. Je vais donc faire un bilan de l'année 2016 pour moi. Et notamment par rapport à la chaîne YouTube Serge Autocar. La chaîne Serge Autocar, il y a une belle progression pour cette année. Le nombre d'abonnés ne cesse de grandir, le nombre de vues également, et ça me remplit vraiment de joie. Car au niveau des commentaires, vous me dites que vous appréciez globalement cette chaîne YouTube. Il y a pas mal de défauts, hein. C'est une petite chaîne, mais elle avance, elle progresse, et c'est en partie grâce à vous. Car j'aime partager, et c'est grâce à vos retours positifs, dans la plupart des cas, qui me poussent à aller de l'avant et à fournir de plus en plus de vidéos. Alors comme je l'ai dit dans mon premier vlog que j'ai mis en ligne le mois de novembre, où là je parlais un peu plus de moi, là et également de l'avenir de la chaîne YouTube. Là, donc, je vais continuer sur cette lancée. Je vais tenter de réaliser 3-4 vidéos par mois, toujours autour de la thématique de la culture geek et également des voyages. Mais là encore, je l'ai dit, je ne voyage pas assez souvent, donc il n'y aura pas beaucoup de vidéos par rapport à ce contenu-là. Mais je vais essayer tout de même parce que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je suis très content de la progression de cette chaîne. Ça reste une toute petite chaîne, mais j'espère que grâce à vous, elle va pouvoir grandir. Car là, je m'adresse vraiment à vous et c'est important que vous le compreniez. Et je parle par rapport à ma chaîne YouTube, mais également par rapport aux autres chaînes. Lorsque vous les appréciez, n'hésitez pas, n'oubliez jamais de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à cette chaîne YouTube, car c'est ainsi que nous, producteurs de contenu, nous pouvons progresser. C'est-à-dire que Google va, via différents algorithmes, je ne vais pas parler là, c'est pas du tout le contenu de ce vlog, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de youtubeurs qui gueulent par rapport à un changement d'algorithme. Je ne vais pas du tout rentrer dans ce débat-là, mais une chose est sûre, pour qu'on soit bien référencé, ça dépend en gros des nombres de vues, d'abonnements et de commentaires et de partages. Donc si vous aimez une vidéo et si vous voulez soutenir une chaîne, que ce soit la mienne et également les autres, j'espère que vous regardez beaucoup d'autres chaînes YouTube, bah, n'oubliez pas de le faire, ça prend que quelques secondes de mettre un pouce bleu à une vidéo et c'est énorme pour vous, ça nous aide énormément au niveau de la visibilité. C'est-à-dire que c'est vous les patrons, ne l'oubliez jamais. On fait des vidéos, c'est évidemment pour nous parce qu'on aime ça, c'est une passion, mais c'est aussi parce qu'on aime le partager, on aime partager nos passions. Donc c'est pour cette raison avant tout que nous faisons nos vidéos YouTube. Donc n'oubliez pas de les liker, de les partager, de vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important pour que nous puissions continuer et surtout progresser. Et c'est la chose importante car j'aimerais bien que à la fin de 2017, que cette petite chaîne YouTube eh bien, soit une petite chaîne qui monte. C'est déjà le cas, mais je souhaiterais qu'elle monte encore davantage. C'est le plus important pour moi. Ne l'oubliez pas, je compte sur vous. J'insiste, c'est vous les patrons à ce niveau-là. Moi, c'est moi qui fournis les contenus. J'essaye d'améliorer les vidéos. Mais si personne ne les regarde, ça va être compliqué. Mais voilà, je compte sur vous. Je suis certain qu'ensemble, nous allons faire en sorte que cette chaîne Serge Autocar va progresser. J'en suis certain, j'en suis
persuadé. On va maintenant parler de nos passions. Un bilan par rapport à nos passions. Comme vous savez, comme je vous l'ai dit, Serge Autocar, c'est avant tout une chaîne concernant la culture geek, donc des produits high-tech, cinéma, séries télé. Donc on va commencer avec les produits high-tech. J'ai testé pas mal de produits, j'ai testé l'iPhone 7 Plus, j'ai testé une caméra de surveillance, celle de Netatmo, la Wellcome, j'ai essayé d'autres produits. Mais mon coup de cœur cette année, elle est ici, je pense que vous l'avez compris, si vous me suivez depuis assez régulièrement, c'est la caméra, la GoPro Hero 5 Black. C'est mon coup de cœur de l'année. Cette caméra est sortie en octobre. Et franchement, hein, c'est une bien sûr excellente action cam. Elle peut filmer en 4K. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Il y a des fonctionnalités qu'on peut faire justement diriger via la voix. Elle peut s'allumer, s'éteindre, enfin via la voix. On peut faire beaucoup de choses. Elle a un écran tactile très lumineux. C'est vraiment une caméra que j'aime beaucoup. Il y a des défauts, hein. L'autonomie n'est pas super bonne. Pour moi, c'est difficile de dépasser 1 heure, mais je pense que c'est le cas de la plupart des action cam. Il n'y a pas, et c'est ça le plus gros défaut de... Ah, j'ai oublié le mot, je suis fatigué de cette vidéo. De... Comment on va dire ça? De stabilisateur optique. Voilà. Elle est numérique et ça se voit et c'est très moyen. Mais voilà, moi je trouve que c'est une très bonne caméra, une très bonne action cam et c'est aussi un bon caméscope de poche. Vous pouvez très bien vous en servir pour filmer les vacances sur la plage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des formats que vous ne pourrez pas réaliser via un smartphone. Donc si vous aimez vraiment faire des vidéos, il est pour moi évident que ça sera bien plus efficace via une caméra comme celle-ci que via un smartphone. Croyez-moi. En tout cas, voilà, là, j'ai réalisé un test assez complet sur cette caméra. Je vais le mettre dans les descriptifs, donc n'hésitez pas à la regarder si la caméra vous intéresse. Par rapport à mon bilan série télé, je crois que j'en ai quasiment pas parlé de série télé sur cette chaîne. Je le ferai probablement un peu plus en 2017. J'ai pas vu beaucoup, enfin j'ai vu beaucoup de séries, mais j'ai surtout rattrapé des retards, que j'ai pas mal de retard par rapport à Walking Dead, Game of Thrones, donc j'ai essayé de rattraper. Et donc il y a des séries comme ça, comme Wentworth que j'ai loupé, qui est encensé par tout le monde. Je suis sûr que j'adorerais Westworld, surtout que j'aime beaucoup le film de Michael Crichton, mais voilà, je l'ai pas vu. Donc mon coup de cœur de l'année, et je vais pas être très original, c'est Stranger Things. C'est pour moi une série qui m'a vraiment beaucoup marqué parce que je suis un enfant des années 80. J'ai j'ai vu beaucoup de productions de Steven Spielberg, les E.T. évidemment, les Goonies, Poltergeist. J'ai été, et je le suis encore un peu, mais j'ai été surtout dans les années 80 un très grand lecteur de Stephen King. Stephen King, dans ses livres, à cette époque-là, mettait beaucoup en avant les enfants. Et je m'identifiais beaucoup à eux dans ses livres, et c'est le cas encore dans le film. J'ai joué beaucoup à des jeux de rôle, à Donjons et Dragons et autres. Bref, Stranger Things est un hommage à tout ça, et forcément ça me parle, surtout que c'est un hommage sincère, c'est vraiment une belle série, et je l'ai vraiment adorée. Donc vous pouvez la voir sur Netflix sans problème. Et si vraiment ce que je viens de vous dire, ça vous parle, si nous avons à peu près la même culture à ce niveau-là, des années 80, Stranger Things, c'est forcément une série pour vous. Au niveau cinéma, alors bon, comme je le dis encore, c'est donc une chaîne geek, donc j'ai seulement parlé de cinéma fantastique et de science-fiction. J'ai aimé d'autres films, d'autres genres, Survivante par exemple, et ça ne rentre pas pour moi dans cette ligne éditoriale. Donc, au niveau de la science-fiction et des blockbusters, je vais vous le dire tout de suite, pour moi, c'est une année vraiment médiocre. J'ai été extrêmement déçu.
J'ai été déçu de Batman versus Superman, en tout cas la version que j'ai vue au cinéma. Celle que j'ai revue par la suite en Blu-ray est bien meilleure, heureusement, mais c'est surtout la version de cinéma qui compte pour moi, et je l'ai vraiment pas aimée. Là, hmm, Captain America, Civil War, voilà, je vais y arriver, décidément. C'est vrai que cette vidéo, je la fais, il est tard, hein. Il est 23h30. Donc là, je commence un peu à saturer, mais je tenais vraiment à faire ce vlog un peu sur un coup de tête, car j'avais vraiment envie de vous parler. Et donc, oui, j'ai vu Civil War et je me suis ennuyé. On est très loin de la complexité de la bande dessinée. En termes de scènes d'action, il n'y a rien d'original. Je me suis vraiment ennuyé devant Civil War. Et alors X-Men Apocalypse, n'en parlant pas, pour moi c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aime beaucoup ce que fait Bryan Singer avec les X-Men. Et là, j'ai pas compris. Je m'y suis là encore beaucoup ennuyé. Je trouve que le film est parfois limite très kitsch. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas l'impression, j'ai pas vu la patte de Bryan Singer dans ce film. J'ai été extrêmement déçu, je n'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On dirait qu'il a été dépossédé de son œuvre, que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mise en scène, qu'il a écrit, enfin je n'ai pas compris. Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez par contre adoré X-Men Apocalypse, donc dites-moi pourquoi, mais moi j'ai vraiment pas accroché du tout. Et Deadpool, c'est un peu pareil, j'ai trouvé que c'est un film avant tout très vulgaire, et mis à part cette vulgarité, je ne vois pas du tout ce que Deadpool apporte au genre. Et pourtant, j'aime bien la bande dessinée, mais je trouve qu'il ne fait qu'effleurer le sujet. Et à part la vulgarité, j'ai strictement rien retenu. Et on peut donc aller comme ça, c'est pareil pour une dépendance des deux. Bon, bref. J'ai été vraiment très déçu jusqu'au moment où il y a eu un miracle. C'est la fin 2016. Tous les gros beaux films, tous les grands beaux films sont arrivés là. Doctor Strange, c'est pour moi le meilleur film de super-héros de l'année et de loin. Les animaux fantastiques, je suis pas un fan d'Harry Potter, c'est pas vraiment ma génération, mais je l'ai bien aimé. Je m'attendais à vraiment pas, je m'attendais à plus de retenue de ma part face à ce film. C'est pas le cas. J'ai vraiment aimé bon, en tout cas la première partie des animaux fantastiques. Après, je trouve que ça va un peu en couille. Je trouve que c'est un peu ennuyeux au bout d'un moment. Je trouve que l'intrigue est moins intéressante, mais c'est quand même un film intéressant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Et là, en décembre, c'était le choc. Les deux films de science-fiction. Alors évidemment, il y a Rogue One, Star Wars Story. Alors là, il m'a vraiment cueilli. Je ne m'attendais pas à ce choc-là. Je trouve que visuellement, il est très beau. Enfin, je ne vais pas dire trop de choses parce que j'ai fait une critique assez complète, un peu à vif, sur le film. Je vais également le mettre dans les liens descriptifs. J'ai fait une vidéo uniquement sur Rogue One, donc je ne vais pas en parler encore. Mais j'étais vraiment emballé par ce film. Et également, j'en ai un peu parlé également dans d'autres vidéos, par Premier Contact, le film de Denis Villeneuve. Et là aussi, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un ersatz de Rencontre du troisième type. Et croyez-moi, au bout d'une demi-heure, non seulement on oublie Rencontre du troisième type, mais c'est un film d'une subtilité, d'une intelligence que j'ai. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça depuis dans un gros film de science-fiction, quoi. Peut-être depuis Interstellar. J'ai pas vu un film aussi intelligent dans ce domaine-là. Alors ça va pas plaire à tout le monde, hein. C'est super lent. C'est comme la plupart des films, enfin de la filmographie de Villeneuve, hein, c'est austère. Mais le sujet est vraiment magnifique. C'est vraiment un très 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 bon film que je vous recommande vivement. Au niveau du film fantastique, nous avons du cinéma d'épouvante des séries B. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup et j'adore vraiment ce genre-là. Je dois avouer que peut-être que je ferai des vidéos un peu plus complètes sur ce niveau, à ce sujet-là. Mais la série B, les films d'horreur, les films d'épouvante, c'est vraiment mon truc. À un moment même, j'ai même pensé faire une chaîne YouTube consacrée uniquement à ça. Bah, dites-le d'ailleurs si ça vous intéresse.
Mais voilà, je trouve que par contre, cette année, il y avait pas mal de bons films. Alors, ça va de la petite série B sympa au chef-d'œuvre, en tout cas pour moi. Voilà, le Ouija, les origines, Krampus, voilà, c'est des petites séries B qu'on oublie rapidement, mais qui étaient sympas. Après, il y avait des films, des suites comme Conjuring 2, qui étaient assez épatants au niveau de la mise en scène, un bel exercice de style au niveau de la peur de James Wan. Je trouve le film assez brillant à ce niveau-là. Après, le scénario vaut ce qu'il vaut. Mais en termes d'exercice de style, Conjuring 2 m'a vraiment impressionné. Il y a The Néon Démon qui m'a aussi intéressé. Mais, et je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi, pour moi, le choc, voire même le chef-d'œuvre de l'année, c'est The Witch de Robert Eggers. C'est son premier film, c'est avant tout un metteur en scène de théâtre. Et là, le film, il m'a mis sur le cul, quoi. Visuellement, il est vraiment beau. L'histoire, je l'ai trouvée implacable, sans pitié. J'avais vraiment de la peine pour les personnages. C'est un film qui sort des sentiers battus, hein. Il n'y a pas de jumpscare comme justement Conjuring 2 tout le temps. Il y en a peut-être un ou deux dans le film pendant une. C'est pas un film qui fait peur et ça c'est important que vous le compreniez. Lorsque vous allez voir The Witch, vous n'allez pas avoir peur. C'est pas le but du film. Par contre, vous allez être extrêmement dérangé par le film. Un peu comme L'Exorciste. Pour moi, L'Exorciste n'est pas un film qui fait peur, mais c'est un film extrêmement dérangeant. Et pour moi, c'est le cas également avec The Witch, un film austère, lent, mais très dérangeant. Et pour moi, le cinéma d'horreur, c'est pas seulement des sursauts, c'est aussi être dérangé et être un peu secoué. Et c'est le cas pour moi, en tout cas, de The Witch. Je sais que les critiques étaient dithyrambiques, le grand public n'a pas forcément suivi, parce que c'est justement un film qui sort des sentiers battus. Mais moi, vraiment, j'ai adoré ce film. Ça me rappelle un certain nombre de films que j'ai vus, qui, voilà, de production des années 60-70, comme les films de la Hammer, ou les films, le cinéma italien, comme les films de Mario Bava. Et j'ai retrouvé tout ça dans The Witch, donc j'ai forcément adoré, parce que j'aime vraiment le cinéma fantastique des années 60, 70, 50. Je suis assez fasciné par ce genre-là. Ce qu'ils arrivent à faire avec quasiment zéro moyen, quoi. Il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux, à part quelques effets spéciaux de maquillage dans ces films-là. Et pourtant, ils arrivent vraiment à nous déranger, à faire en sorte qu'ils nous marquent. Et souvent à vie, hein. Moi, Le Masque du démon de Mario Bava, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui me marque encore maintenant. Et j'ai retrouvé cette ambiance-là, cette impression, cet impact dans The Witch. Et donc voilà, j'ai forcément adoré. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande The Witch. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, mettez-le dans les commentaires, n'hésitez pas. Tiens, la lumière vient juste... tiens, j'ai un problème d'ampoule, la lumière s'arrête là. Bon, je crois que c'est justement le moment pour moi d'arrêter cette vidéo lorsque une lumière qui est en train de m'éclairer s'arrête. Je crois que c'est le moment d'arrêter également. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ce vlog sympa. N'hésitez pas à liker, à mettre surtout des commentaires, parce que pour moi c'est important que l'on discute ensemble sur, sur nos goûts, sur les films que j'ai choisis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce qu'il y a un produit high-tech que vous appréciez particulièrement et vous voulez mettre en avant? On discute ensemble. Pour moi, c'est ça le plus important pour une chaîne YouTube, c'est la discussion, c'est un dialogue. C'est ça que je recherche, hein. C'est communiquer ma passion avec vous et pour que nous puissions discuter ensemble par rapport à nos passions, je l'espère, réciproques. En tout cas, j'arrête la vidéo. Mon but, c'est qu'elle soit pas trop longue. Donc, je vous dis à la prochaine fois, à bientôt. Et je vous remercie encore de soutenir ma chaîne YouTube. Allez, bye!